Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, tel que promis, je dévoile ce qu'il y a dans ma boîte, mais comme c'est hyper spécial, je vais attendre un petit peu pour attiser la curiosité. Donc, j'espère que votre mois de février se passe comme vous voulez, parce que le mois de février a été déclaré le mois le plus déprimant de tous les mois. Il a surclassé le mois de novembre, imaginez-vous donc. Peut-être parce qu'on commence à être tanné un peu de l'hiver, peut-être parce que on manque de soleil, je sais pas, il y a plein de raisons probablement à ça, mais février a surclassé novembre pour le mois le plus déprimant apparemment. Donc, j'espère que ça va bien pour toi, malgré ce mois de novembre et que t'es pas trop déprimé, que la marmotte n'ait pas vu son ombre. Alors, moi, j'étais sur la route aujourd'hui, je veux dire que c'était assez déprimant comme hiver, on voyait rien à cause des brouillards, j'espère que ça n'a pas été votre cas. Donc, la boîte, il y a vraiment quelque chose de spécial dedans pour vrai. Puis comme je le disais, je veux attiser votre curiosité. J'ai fait ça parce que j'ai pensé à cette idée de boîte-là, puis il y a vraiment quelque chose de spécial dedans parce que il y a quelques années avec mes élèves, j'avais chanté une chanson qui s'appelait Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et puis en concert, on l'avait fait. Puis en fait, les paroles de la chanson, c'était toujours Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et puis pendant le concert, on avait mis une méga boîte devant la scène et puis on avait mis un point d'interrogation dessus. Puis là, on essayait de faire penser aux gens qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans la boîte. Donc, si tu penses savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ma boîte, tu peux me l'écrire en commentaire. Ça va vraiment me faire plaisir, peut-être rire de te lire. Donc, je me présente d'abord avant de te raconter ma petite histoire parce que pour comprendre ce qu'il y a de spécial dans cette boîte-là, là, vous allez me dire, elle est pas vraiment spéciale. Ta boîte, tu l'as achetée au Dollarama, j'en ai une pareille chez nous. Non, c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Donc, pour comprendre ce qu'il y a de spécial dans ma boîte, j'ai une histoire à te raconter. Mais je me présente d'abord, mon nom est Marie-Noël, je suis enseignante spécialiste en musique et à mi-temps, j'aide des gens à comprendre que c'est pas si compliqué que ça de bouger tous les jours, qu'on n'a pas besoin de des sportifs, qu'on n'a pas besoin de rendre ça compliqué, mais surtout que de manger sainement, que de manger santé, ça peut goûter bon. Ben oui, ça peut goûter bon. Et tout ça, je le fais à travers des groupes de soutien et de motivation. C'est d'ailleurs ce qui, moi, fait en sorte que ce qu'il y a dans la boîte, c'est spécial. Là, je te raconte une petite histoire parce que cette petite histoire-là est vraiment nécessaire à ce que tu comprennes que ce qu'il y a dans cette boîte-là, c'est spécial. Là, tu vas te dire, bon, on check l'autre encore. Non, pas de farce. Ce qu'il y a dans cette boîte-là, faut que tu comprennes l'histoire que je vais te raconter. Ben, je vais remonter à il y a 3 ans en arrière, donc février 2015. Février 2015, comment j'étais, comment je me sentais à cette époque-là de ma vie. Donc, je travaillais, en fait, mes journées se résumaient à je prenais mon déjeuner debout sur le bord du comptoir, une toast de beurre de peanut avec mon café, et puis je m'en allais travailler, je faisais ma journée de travail comme un peu tout le monde, je revenais chez nous le soir, j'ouvrais la télé, je me mettais sur le divan, je tournais les postes sans vraiment regarder quelque chose de précis, puis j'allais manger mon souper, puis je refaisais la même chose en soirée, puis le lendemain je recommençais. C'est pas que ma vie me faisait souffrir, mais j'étais devenue, je pense, une loque humaine. Pourquoi? Ben, je veux pas te raconter mon histoire au complet. Si ça t'intéresse de la connaître, si tu me connais pas du tout, elle est en haut dans une publication ancrée sur ma page. Je vais pas la lire tout de suite, reste avec moi. Mais bon, j'ai fait une dépression majeure, je vais résumer ça comme ça. Et suite à cette dépression-là, je me suis vraiment transformée en loque humaine. J'ai été médicamentée et j'ai pris beaucoup de poids et je suis devenue sans projet, sans idée positive. Je vivais pas d'émotions le fun ni d'émotions plates. J'étais neutre et j'avais aucune envie et aucune motivation pour quoi que ce soit. Puis c'est pas que je souffrais dans ma situation de vie actuelle, mais ça me plaisait visiblement pas, puis je l'avais accepté comme un fait. C'était un fait, en fait, toute ma vie, je vais être comme ça, puis c'est comme ça, Marnelle, puis je me contentais, et je déteste dire ça, je me contentais de ça. J'étais dans une relation de couple que je n'aimais pas, je vivais dans un endroit que je n'aimais pas, je faisais des choses que j'aimais pas vraiment, puis j'avais pas vraiment de motivation pour grand-chose de plus de toute façon. Donc, je reviens à ma loque humaine qui était désabusée, qui était fataliste et qui avait tout plein de fausses croyances parce que je me disais, c'est comme ça dans la trentaine, c'est normal, on prend du poids, on est plus gros. Et puis, c'est comme ça, faut que tu y fasses, faut que tu t'y fasses, ma chère, ça va être comme ça pour le reste de ta vie. C'est bien plate comme discours parce que c'est tellement pas vrai, puis je veux tellement t'éviter ça.
Donc, je faisais du divan, j'avais plus ou moins de projets, puis je faisais pas grand-chose de mes journées à part aller travailler, puis essayer de faire de mon mieux, puis regarder les jours passés. Puis au fond de moi-même, je savais que c'était pas ça que je voulais comme vie, mais je faisais rien pour que ça change. Puis j'étais déprimée sans être trop triste ni trop joyeuse. Bon, assez pour t'expliquer mon état d'esprit de ce moment-là. J'aime pas du tout cette période-là de ma vie parce que ça a été vraiment, je pense, plusieurs mois de perdu, mais qui m'ont appris beaucoup. Puis ça, je suis capable de le dire aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'aurais pas été capable. Et là, ce qui est le plus intéressant dans l'histoire, c'est le switch qui s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Pour que je sorte de cet état-là où je ne suis pas satisfaite, que je me contente de peu. En fait, c'est plein de petites choses additionnées, puis je pense que ça s'est comme amplifié une après l'autre. Je vous dirais que, là, je vais vous confier des affaires que je pense que j'ai jamais dites à personne, mais je suis sûre que les personnes avec qui j'ai parlé, ils se souviennent de ça parce qu'ils se souviennent de mes réactions. Je suis quelqu'un qui réagit beaucoup. Mais je me souviens que février 2015, avec des collègues, on avait parlé d'aller au gym, puis moi, je me trouvais toutes sortes de raisons. Non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. De toute façon, ça me tente pas d'aller là, puis de me montrer là, puis je suis pas bonne là-dedans, puis je suis pas sportive et tout. Je me trouvais tout plein d'excuses. Je me souviens que mon garagiste, je suis allée porter ma voiture, j'ai compté ça à personne. Il y a juste mon garagiste qui le sait. Je m'ai porté ma voiture, puis il vient me rechercher au travail, il me reporter. Il est super gentil, mon garagiste. Puis il me dit, bon, quand est-ce que tu vas l'avoir, ce bébé-là? Waouh, c'est parce que je suis pas enceinte. Merci beaucoup. Donc, tu sais, il a pas fait ça pour mal faire, mais c'est hyper blessant. Puis je pense que le commentaire qui m'a fait le plus réagir à ce moment-là, je pense que c'est ma mère qui m'a dit, sur des photos que j'avais envoyées, je te reconnais plus. Je te reconnais plus non plus dans ta façon d'être. On dirait que c'est plus toi. Puis je me souviens même d'un moment où j'étais passée devant une vitrine, un miroir, une vitre un peu l'effet miroir, puis je m'étais vue, puis moi-même, je m'étais pas reconnue, puis j'avais trouvé ça m'avait rentré dedans. Donc, toutes ces petites affaires-là ont fait que je me suis dit, bon, là, c'est assez, là, Marinelle, faut que tu trouves une solution. J'y viens, mon spécial. D'ailleurs, si vous pensez recevoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, écrivez-le. Puis dites-moi, si vous m'entendez avec des petits pouces, ça fait peut-être genre 5 minutes que je parle, personne ne m'entend, en fait. Mais je sais pas, je penserais pas. Bref, et là, j'ai décidé que je devais trouver des solutions. Je continue mon histoire. Et mes solutions, parce que je voulais plus vivre dans cette situation-là. Mes solutions, je me suis séparée. Première des choses, j'ai décidé de faire des choses pour moi, d'entreprendre un entraînement à la maison. Puis regarde, merci pour le petit pouce. Donc là, ça a pas plus ou moins fonctionné parce que j'étais pas assidue. Puis là, un moment donné, je me suis commencé à me dire, ça marche juste pour les autres. Moi, j'arrête ça. Puis après, j'ai essayé d'autres choses, puis ça marchait pas plus, puis j'ai essayé une autre affaire, puis là, je commençais à être découragée, puis je commençais à retrouver le discours négatif de c'est juste pour les autres, puis de toute façon, on est dans la trentaine, on grossit, puis c'est normal, faut que tu t'y fasses, puis bon, de me contenter de peu. Puis un jour, comme ça, par hasard, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'entraînait, puis qui avait l'air d'avoir du plaisir, puis il était hyper habile. Puis là, on dirait que le déclic s'est fait. Mais je pense que le déclic s'est fait par l'addition de choses. Le déclic était que j'ai fait comme, moi, c'est ça que je veux. Je veux être habile comme elle, puis je veux avoir cette joie de vivre-là. Je veux plus me contenter de cette neutralité de vie-là, puis de me contenter, justement, je voulais plus ce mot-là dans ma vie. Donc, j'ai décidé de la contacter sans trop me poser de questions, puis me dire, je vais lui demander, moi, savoir qu'est-ce qu'elle fait pour être heureuse de même. Donc, elle m'a offert les solutions, elle m'a offert des outils qui m'ont permis de trouver... Moi, je voulais retrouver moi d'avant. Puis ce que je me suis aperçue, c'est que avec le temps, c'est que j'ai trouvé une moi mieux. Et que ce moment-là de ma vie, il a été nécessaire à ce mieux-là. Je dis pas que je suis une wow personne. Je dis que ce que je suis maintenant, c'est mieux que ce que je voulais retrouver d'avant. Puis c'est ce qui rend spécial ce qu'il y a là-dedans. Mais vraiment, c'est les solutions qui m'ont été apportées parce que ça va au-delà d'avoir atteint l'objectif. Parce que ce que je voulais à cette époque-là, c'était de perdre du poids. Ça va au-delà de la perte de poids. Puis peut-être que toi, tu te contentes actuellement de la situation, des situations qui font pas ton affaire, puis tu t'en contentes, puis je trouve ça triste. Puis moi, ma mission, c'est vraiment de dire aux gens que je veux pas que tu te contentes de ça, je veux que tu aies plus. Puis tu as le droit d'avoir des 10 sur 10 dans toutes les sphères de ta vie. Tu as le droit d'être heureux, tu as le droit d'accomplir tes rêves, tu as le droit de pas être une version
moins zéro de toi. T'as le droit d'être ce que tu veux être puis d'accomplir tes rêves. Puis moi, je veux vraiment te faire comprendre que c'est possible. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est spécial pour ça. Ce qu'il y a là-dedans, c'est spécial parce que c'est les outils qui vont favoriser cette réussite-là. Puis ça me tente pas de le dévoiler, mon cadeau, en fait. Ben oui, je suis plate, je suis comme ça. Je veux juste le dévoiler au monde que ça va intéresser vraiment. Qui veulent vraiment réussir. Ceux qui veulent pas réussir puis qui veulent continuer à se trouver des excuses, qui veulent continuer à croire que des sujets, des choses qui sont fatalistes, qui veulent continuer à être désabusés, qui veulent continuer à se contenter de peu. Je vous le dirai pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. C'est juste à ceux qui veulent réussir que je vais confier ce qu'il y a dans mon cadeau, puis ce qu'il y a dans mon cadeau, c'est vraiment spécial. Puis ça va vraiment me faire plaisir de te le dévoiler, de te le dévoiler si t'es intéressé. Tout ce que t'as à faire, c'est de m'écrire, ça t'engage à rien de m'écrire, puis je vais te dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans mon cadeau qui va favoriser ta réussite. Sur ce, j'attends de tes nouvelles, je te souhaite un excellent mardi soir, continue à me suivre et à partager la vidéo si tu veux aider quelqu'un. Sur ce, bonne soirée. Bye!